Salut à tous, c'est Sam. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une chambre d'hôtel à Tokyo parce qu'on me pose souvent la question de quel hôtel choisir à Tokyo, où résider à Tokyo. Donc, je me suis dit que j'allais tester quelques hôtels pour vous. Alors, cette vidéo n'est pas sponsorisée, hein. J'ai payé la chambre de mes propres moyens. D'ailleurs, un petit merci à ceux qui me soutiennent sur YouTube et sur Patreon. Donc, si cette vidéo marche, j'en ferai probablement d'autres pour vous présenter plusieurs hôtels, plusieurs budgets aussi et plusieurs lieux à vous conseiller pour votre séjour à Tokyo. Aujourd'hui, je suis au Mitsui Garden Hotel à Gotanda. Donc Mitsui Garden Hotel, il y en a un petit peu partout et il y a différents types de chambres. Là, j'ai choisi une chambre avec un lit double, mais c'est une chambre qui fait 18 mètres carrés, donc qui n'est pas immense et qui n'est pas non plus dans les étages, mais c'est la chambre la moins chère. Pour vous donner une indication, là, je reste fin juin, c'est une nuit de dimanche à lundi et j'ai payé 15 000 yens pour cette chambre avec un lit double. Donc si vous avez des chambres plus grandes avec une meilleure vue, à d'autres périodes, le prix pourra augmenter, mais si vous venez à des périodes comme celle-là, eh bien c'est relativement raisonnable, surtout que l'hôtel est très bien situé. Je vous mettrai sur l'écran ici ou ici, je ne sais pas encore, les distances par rapport aux lieux les plus touristiques de Tokyo où vous êtes susceptible d'aller pendant votre séjour. Et après, vous pourrez choisir si c'est une bonne option pour vous. Je pense que c'est assez central, hein. Il y a 2 lignes de train qui passent à la gare de Gotanda. L'hôtel est à 3 minutes à pied de la gare, donc c'est vraiment super. Et dans cet hôtel, vous avez aussi d'autres avantages. Il y a notamment un spa pour les hommes et pour les femmes, avec une vue sur Shinjuku et Roppongi. La nuit, c'est particulièrement sympathique du côté du bain pour les hommes. Au 16e, vous avez aussi une petite terrasse très sympa pour se poser. Alors, on n'a pas le droit d'amener de la nourriture ou des boissons de l'extérieur. Alors là, c'est bientôt l'été, donc il fait très très chaud. Mais regardez un peu cette vue. C'est quand même pas mal. Alors bien sûr, c'est pas de la chambre. Il y a des chambres avec cette vue, mais il faut payer un peu plus cher. Mais c'est quand même agréable. Et voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, le petit déjeuner et plein d'autres infos sur l'hôtel. Pour la sécurité, dans l'ascenseur, il y a toujours un système comme ça où il faut mettre sa carte. Et si on ne fait pas ça, on n'a pas le droit d'appuyer sur les boutons. Dans le tiroir de la chambre, vous avez le petit papier à remplir pour envoyer vos affaires avec Kuroneko Yamato. Bien sûr, je ne l'ai pas utilisé, mais il y avait aussi une publicité pour une application qui permettait d'envoyer ses bagages assez facilement, tout en anglais, donc vous avez le choix. Vous avez aussi des informations et un petit sac pour mettre votre linge si vous voulez le donner au service de pressing. C'est payant, évidemment. Vous avez un pyjama avec un pantalon, des pantoufles. Vous avez le Wi-Fi, bien sûr, vous avez des prises pour recharger, vous avez même une lampe en cas de catastrophe naturelle. Et tout à l'heure, j'ai parlé du petit déjeuner. Alors, le petit déjeuner, c'est en supplément, c'est 1800 yens par personne. Mais c'est un buffet à volonté, donc ça peut vraiment valoir le coup. Vous avez bien sûr un coffre-fort et vous avez plein de choses. Un chausse-pied, vous avez même une table à repasser et un fer à repasser. Et votre meilleur ami, hein, si vous êtes des touristes qui produisez beaucoup de déchets, la poubelle de l'hôtel, vous n'avez pas besoin de tout trier. Vous pouvez tout mettre dedans à la fin de votre journée. Je ne sais pas comment c'est en France, mais en tout cas au Japon, dans tous les hôtels, vous avez un petit frigo avec en général des bouteilles d'eau gratuites pour vous. Un autre truc aussi, c'est qu'au Japon, dans tous les hôtels, vous pouvez acheter de la bouffe à l'extérieur et venir le manger tranquillement dans l'hôtel. Un bon moyen de faire quelques économies aussi. Dans tous les hôtels, dans toutes les salles de bain, vous avez toujours un sèche-cheveux. Vous avez des verres, évidemment, pour vous laver les dents. Et vous avez aussi le produit pour laver le corps, le shampoing et le conditionneur. Donc c'est pas la peine d'en apporter. Des toilettes japonaises, mais avec les explications en anglais pour vous aider à savoir où appuyer. Concernant tout ce qui est brosse à dents, rasoir, brosse à cheveux, coton-tige, c'est disponible à l'accueil de l'hôtel. Il y a de plus en plus d'hôtels qui font ça. Il y a un petit message pour dire qu'ils essayent de réduire au maximum la pollution inutile. Et il y a aussi un petit truc comme ça à mettre sur la porte si vous voulez pas qu'il fasse le ménage, si vous voulez pas qu'il change vos serviettes de bain parce qu'elles sont assez propres. Donc pour éviter encore une fois d'utiliser trop d'eau ou de jeter des choses qui sont encore en parfait état. Là aussi, dans presque tous les hôtels, vous avez une pièce avec des distributeurs automatiques. Vous avez même de l'alcool avec de la bière et des boissons un peu moins fortes et des boissons normales évidemment. Vous avez même des micro-ondes si vous voulez. Si vous voulez pas utiliser le pressing, vous avez aussi une petite laverie, donc payante mais disponible. Au rez-de-chaussée du bâtiment, il y a un restaurant italien, probablement là où on ira prendre le petit déjeuner. Vous avez aussi une boîte pour laisser votre clé si vous n'avez aucune charge sur votre chambre, hein, vous pouvez partir directement. Et vous avez aussi
un passage pour accéder à un Lawson qui est juste à côté. À 1 minute à pied de l'hôtel, vous avez aussi la rivière Meguro. Donc au printemps, à la saison des cerisiers, vous avez des cerisiers en fleurs tout le long. C'est très sympa pour se promener et également pour faire du jogging si vous êtes un sportif. Il y a même un supermarché Ion juste à côté qui est ouvert donc de 7h à 23h. Bon, je reviens du spa, c'était effectivement très sympa. Surtout, j'imagine, si vous marchez toute la journée et que vous êtes là en vacances, c'est vraiment agréable d'avoir un spa à disposition dans l'hôtel. À l'extérieur, le bain extérieur, il y a une vitre qui fait que quand on est en bas, au niveau de l'eau, on ne voit pas grand chose, mais dès qu'on se met debout, on voit effectivement la ville, c'est très joli. Un petit bonus, surtout au prix de la chambre, hein, je le répète, c'était 15 000 yens pour une chambre d'eau pour 2 personnes. Donc au taux actuel, ça fait à peu près 90 euros, 100 euros on va dire, pour 2. C'est vraiment pas mal. Ensuite, dans le quartier de Gotanda, où je me suis promené en soirée et en journée, il y a énormément de restaurants. Vous avez du choix. Vous avez des sushiro, vous avez des ramen, vous avez des restaurants chinois, vous avez tout ce que vous voulez, des yakitori. Il y a des chaînes comme Torikizoku par exemple. Et vous avez également à 5 minutes à pied un Don Quijote. Je sais que les touristes en sont fans. Vous avez aussi un Book-Off qui est à moins de 10 minutes à pied. Bref, il y a vraiment tout ce que vous voulez autour de l'hôtel. Donc, après une journée de visite, vous pouvez tout à fait faire du shopping et dîner tranquillement autour de l'hôtel. Il y a aussi des cafés pour prendre le petit déjeuner ou pour prendre un petit goûter. Voilà pour cette première journée dans cet hôtel, Mitsui Garden Hotel à Gotanda. Je vais dormir et je vous retrouve demain matin pour vous faire un petit compte rendu et vous montrer le petit déjeuner. Comme prévu, on se retrouve au petit déjeuner, donc c'est 7h30, c'est au rez-de-chaussée, au restaurant italien que j'ai vu hier soir, que je vous ai montré, qui est assez chic, hein. Regardez un petit peu le décor, c'est assez sympathique. Il y a aussi une petite terrasse qui a l'air très sympa en extérieur, mais pour le petit déjeuner, on n'y a pas droit, on est à l'intérieur. Voilà, au niveau des plats, il y a énormément de choses. Moi, j'ai pris une omelette qui a été faite par le chef. Il y a des choses salées, des choses sucrées. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du riz, de la soupe, des croissants, du pain, du bacon et j'en passe. Et évidemment, plein de jus de fruits et souvent aussi des fruits. Voilà, donc pour 1800 yens, je pense que pour faire un très gros petit déjeuner pour bien commencer la journée, ça peut être un bon investissement. Voilà, je vous retrouve à l'extérieur pour un petit compte rendu sur cet hôtel. Donc c'est un hôtel très sympa, j'ai très bien dormi. En journée, on entend un peu le bruit des avions et des trains à l'extérieur, mais dans la chambre, vraiment, j'ai absolument rien entendu et pourtant, j'ai le sommeil léger. Voilà pour le premier épisode de cette série. Donc encore une fois, c'est pas une série où je vous dis qu'il faut absolument dormir ici, c'est une série où je vous présente des options et des hôtels que j'ai déjà testés et que j'ai appréciés. Voilà, Mitsui Garden Hotel, où que vous alliez, c'est toujours un bon choix à mon avis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, une observation si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type et si vous voulez voir d'autres informations que j'aurais oubliées lorsque j'irai voir de prochains hôtels. Allez, salut à tous!